Vera Kunelskaya consulte 3 jours par semaine à l'hôpital. Il y a une petite inflammation à gauche. Elle est ORL depuis 67 ans et ses patients ne se doutent absolument de rien. On peut lui dire quel âge vous avez? Bien sûr, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. 92 ans, pardon, 91 ans. On n'est plus à ça près. Oh là là, je suis choquée. Regardez cet article. J'ai décroché le prix de l'année pour la meilleure spécialiste de la ville de Moscou en ORL. Travailler est une fierté et sa famille l'encourage à continuer. Justement, un étage plus bas, sa fille est directrice adjointe. Elle a elle-même 62 ans. Et vous lui dites jamais, maman, il est temps que tu te reposes, que tu t'occupes de toi. On lui dit avec ma sœur, on lui dit. Mais elle nous répond, tant que je peux, je le ferai. Pour le travail, je suis d'accord avec elle. C'est ce qui la maintient en vie. Chaque mois, elle gagne ainsi 1100 €, en plus de sa retraite de 560 €. Pour elle, c'est un complément de revenu appréciable. Mais pour d'autres, c'est une nécessité. Je ne sais plus où est ma voiture. Elle n'est pas là. Ah, elle est là. Ekaterina Vlasenkova est désormais chauffeur de taxi. Elle a 80 ans. Tous les jours, au petit matin, dans sa Lada pas vraiment facile à manœuvrer, elle part à la chasse aux clients, dans la banlieue de Moscou où elle habite. Pour moi, c'est pas compliqué. J'aime bien ça. J'aime bien le contact avec les gens. À l'heure où les gens partent travailler, cette ancienne ingénieure se poste à l'arrêt de bus et attend les retardataires. Pour l'équivalent de 70 centimes d'euros, elle les emmène sans attendre à la gare. Elle enchaîne ainsi les allers-retours une bonne partie de la matinée. J'ai mes pirouchki, mon sandwich avec moi. J'ai mon café. C'est pour tenir toute la journée? Ça arrive quand j'ai des courses longues, mais en général, c'est jusqu'à 10 h du matin. Chaque jour, elle récolte une dizaine d'euros. De quoi doubler sa pension de retraite, qui n'est que de 335 € par mois, et ne lui suffit pas pour payer les soins dont son mari a besoin. Vous savez combien ça coûte une prothèse de hanche, une prothèse de genou? Ça m'a coûté 14 000 €. En Russie, la pension moyenne est inférieure à 200 €. 8 millions de retraités continuent de travailler et on les trouve partout, y compris dans les grandes entreprises publiques. Ivan Boronin est chauffeur de trolleybus depuis 54 ans. Pour fixer la perche, il y a une tension de 12 à 14 kilos. Il continue à travailler à temps plein parce qu'il aime ça et pour aider financièrement sa petite-fille et son arrière-petite-fille. Et ici, ça n'étonne personne. Qu'il continue à travailler, pourquoi pas? Si une personne a envie de travailler, je ne suis pas contre. Mais cela pourrait changer. Comme il a fêté ses 80 ans, sa retraite va bénéficier d'un coup de pouce. Ma femme, elle me dit qu'il est temps et que je me suis mis dans la tête que dans les mois à venir, je vais arrêter de travailler. Traditionnellement, en Russie, l'âge officiel de départ à la retraite est faible, 55 ans pour les femmes, 60 ans pour les hommes, mais les pensions sont faibles également. Avec les dernières réformes, cet âge va être progressivement relevé de 5 ans, mais les pensions, elles, ne vont pas être augmentées.